Hey! Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, achat de Blu-ray 4K, Blu-ray, DVD, livre, VHS et un cadeau bien sympathique de mon ami Bruno. Tout ça, c'est sur Cinesly. Vous aimez les films qui font peur? Moi, je suis le diable! Tes souvenirs sont mon énergie. Insolent, sais-tu qui je suis? Les détraqués, ça n'explose pas au premier rayon de soleil, même s'ils sont salement pétés de la tronche. Allez, on commence tout de suite avec les achats 4K qui fera sûrement plaisir à mon ami de la chaîne Body Count, The Thing. Donc depuis le temps que je devais l'avoir dans ma collection, je l'ai eu en DVD, je l'ai racheté en Blu-ray et là je l'ai en 4K Ultra HD. Je l'ai vu, c'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est la simple édition, donc il n'y a que le Blu-ray 4K qui, ma foi, est déjà pas mal. Donc The Sync, on enchaîne avec Beetlejuice, Michael Keaton, Tim Burton, on ne le présente plus en 4K Ultra HD et plus le Blu-ray, bon, je ne vais pas l'ouvrir, c'est classique. Donc je l'ai eu, tous les Blu-ray 4K que j'ai eu, à un prix vraiment d'ami, de mon ami Bruno du cinéma, le Casino Albert. Donc Beetlejuice, voilà, une édition assez simple, mais suffisante. Ensuite on enchaîne avec Mad Max, le premier du nom, le vrai, avec Mel Gibson. Je l'avais déjà vu. Et du coup, c'était l'occasion de le revoir dans une 4K Ultra HD. Je l'avais déjà vu en HD. Voilà. Donc, toujours pareil, les mêmes modèles, assez simples, mais suffisantes pour avoir ce film en Ultra HD 4K. Super. Merci Bruno. Ensuite, on enchaîne avec Christine, édition 4K Ultra HD simple. Donc Christine, pareil, on ne présente plus. Voilà. Hop. J'adore cette affiche, elle est magnifique. Donc Christine de John Carpenter. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que des films d'horreur et fantastiques, Les Goonies, un film de mon enfance, forcément on ne le présente plus non plus. En 4K Ultra HD plus l'édition Blu-ray. Hop. Voilà. Un film qu'on ne présente plus. Un film qu'on ne se lasse pas. C'est production Spielberg, quoi. Donc, et un film de Richard Donner, Monsieur l'Arme Fatale. Donc voilà, les Goonies. Et ensuite, je l'ai acheté, mais c'est vraiment un cadeau que, encore une fois, Bruno m'a fait. Enter the Dragon, donc Opération Dragon en 4K. Un magnifique boîtier. Voilà, regardez-moi, ça c'est magnifique. Il mérite d'ailleurs d'être ouvert si j'y arrive d'une main. Ah, attendez, hop, hop. Regardez-moi ça. Donc en Blu-ray, et il y a forcément le 4K. Hop, hop, avec Monsieur Bruce Lee. Voilà. Donc merci Bruno pour. On peut dire je l'ai acheté, ouais, si on veut quoi. Donc voilà pour ce magnifique Blu-ray 4K. Et enfin Matrix. J'ai suivi les conseils de Bruno en me disant que là au moins c'était filmé à l'origine. Donc j'ai hâte de le découvrir. Matrix, donc édition 4K. Alors on va passer là à l'édition Blu-ray. Je fais juste un cut, j'arrive tout de suite. Sylvester Stallone, Rambo. Voilà, regardez-moi ça. Avec cette grenade magnifique. Hop. Une édition vraiment que j'aime beaucoup. Donc je vais pas l'ouvrir, j'ai même pas envie de le déballer. Donc dedans vous avez Rambo de 82, Rambo de l'émission, Rambo 3 et John Rambo. Magnifique, un très très beau coffret. Honnêtement, je le regardais beaucoup sur internet et quand j'ai vu les prix, j'ai dit non, ça sera pas pour moi. Et ben si, comme quoi,
Il ne faut jamais désespérer. Donc, Rambo en forme coffret grenade. Merci encore Bruno. Hop, alors, on va rentrer dans les Blu-ray classiques. Alors, hop. Donc, ça et ça 2. Hein, donc, le remake que j'aime bien. Hein. Je sais que le 2 était beaucoup critiqué, mais bon, ma foi, honnêtement, ça se regarde. Voilà, il est tout simple. Hein, je ne vais pas l'enlever. Format cartonné que je déteste, hein, parce que ça s'abîme. Mais bon, voilà, les deux films. Hop. Un film que j'ai racheté, que j'adore beaucoup, de Stephen King, d'après l'œuvre de Stephen King, pardon, Cujo. Donc, en qualité Blu-ray. Ma foi, pas trop mal. Voilà. Alors, parce qu'il n'y a pas que les films d'horreur, j'ai retrouvé Cobra avec Sylvester Stallone, un film que j'aime beaucoup. Bon, ça sent bon le vidéoclub, tout ça. Donc, avec son fourreau, hein, Warner Bros. Line. Alors, profitez de les avoir parce que, vu comment c'est parti et tout ça, ça va être aussi d'héroïque. Donc, voilà. Stallone, Cobra. Ensuite, j'ai trouvé donc The Texas Chainsaw 3D. Donc il y a les deux versions, il y a le Blu-ray 3D plus en 3D, en 2D plus le DVD, j'ai pas encore vu. Donc version intégrale, donc j'ai trouvé ça joli. Bon, regardez, je l'ai payé 10 €, vous voyez. Hop, donc avec la jaquette en format 3D, bon là on le voit pas très bien. Donc c'est pareil, je vais pas l'ouvrir, mais bon, dedans, il n'y a pas les lunettes, mais heureusement j'ai fait un autre achat avec les mêmes lunettes, chose que je ne regarderai jamais, car c'est vraiment les 3D tout pourrables, hein. De toute façon je suis pas fan du 3D. En parlant de 3D, c'est pareil, hein, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais bien aimé à l'époque. Piranha 3D, hein, donc par le réalisateur de l'excellent Alexandre Aja. Donc, je préfère forcément le remake de La Colline à des yeux. Voilà, donc c'est là-dedans où est-ce que je vais récupérer les lunettes que je ne regarderai jamais, c'est pareil, en 3D. Donc, voilà, pour un petit film, pour une petite soirée, hop, quand il pleut, hop. Ensuite, je me suis fait plaisir, donc j'ai revendu un ancien coffret pour en racheter un nouveau. Donc, le coffret Destination Finale avec le dernier, collection des 6 films. Donc, j'ai profité des Black Friday. Quand j'ai vu le 6, en fin de compte, c'était le même prix que le coffret. Donc, voilà, quoi, j'ai tout pris. J'ai pris le nouveau coffret, bien que je préférais l'autre, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, Le Loup-garou de Londres. Alors, je l'avais acheté en Blu-ray chez Universal, qui était tout pourri. J'ai eu peur du coup de le racheter en Blu-ray. Et là, du coup, c'est les ateliers d'image. Et l'image est splendide. Donc, le Loup-garou de Londres, on ne le propose plus. Voilà. Si, on le propose, je vais dire par là, ce que je vais dire, c'est que on ne le présente plus, pardon. Donc, le Loup-garou de Londres. Allez, on oublie des films d'horreur pour passer à du Jean-Claude Van Damme. Pareil, un film que j'aime beaucoup, qui me rappelle le temps du cinéma. Ah là là, qu'est-ce que j'étais jeune. Tous les Van Damme, j'allais les voir. La chasse à l'homme. Donc, Chasse à l'homme, un film de John Woo avec JCVD. Hop, pareil, donc en édition Blu-ray, image magnifique de chez ESC. Voilà. On retourne à l'horreur pure, à l'horreur du vidéoclub. Scratch, on ne présente plus. Hop, j'adore le visuel. Donc, hop, on va essayer de bien faire. Voilà, donc c'est pareil, je l'ai visionné vite fait, hein, l'image est nickel. Donc en 5 points en VO, je vais me le refaire en VO de toute façon. Hop, voilà. Ensuite, le combo Blu-ray DVD Dracula de John Badham, je me souviens l'avoir vu à FR3 il y a très très longtemps, je ne l'ai pas revu depuis. Mais je me souviens avoir adoré cette version. C'est pas la meilleure. Mais voilà, avec la musique de John Williams, que j'aimais beaucoup. Donc Dracula de John Badham, avec Frank Langella et notre regretté Donald Pleasence.
Ensuite, un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai adoré, du coup je l'ai racheté en combo Blu-ray DVD. Horribilis. Silver. Oh, j'adore ce film. Hein, bon, les effets spéciaux pardon, peuvent être risibles, mais j'adore. Voilà, c'est un film que je vais regarder bien régulièrement et c'était surtout les débuts de James Gunn. Hop. Ensuite, un combo Blu-ray DVD. Candyman 2. Alors, je vais peut-être me faire huer, mais je suis pas fan, mais voilà, quoi. C'est du Cliff Barker, et j'aime bien Cliff Barker, donc voilà, je suis pas très fan, mais il faut l'avoir, hein. Quand on est collectionneur, je pense que ça doit être dans la petite collection. Après, Urban Legend 2, coup de grâce, je l'ai vu il y a très longtemps, donc ça va être une redécouverte. Voilà, donc Urban Legend 2, en Blu-ray plus DVD. On repasse donc au cinéma entre guillemets classique. Donc j'ai retrouvé un petit film avec Sylvester Stallone d'où je suis fan. Donc match retour, Stallone contre De Niro. Je me rappelle avoir bien aimé. Hein. Bon, c'est un petit clin d'œil à Rocky. Voilà, c'est un film sympathique. Donc je l'ai trouvé, allez, 2 euros dans un cash. Donc je m'en suis pas privé. Ensuite, justement, j'en parlais il n'y a pas longtemps, donc mon ami de Body Count, Mad Max Fury Road et Mad Max Fury Road Black and Chrome. Donc c'est l'édition Black and Chrome, elle est magnifique. Merci encore une fois Bruno. Hein. Voilà. J'ai pas encore revu, on a regardé des extraits ensemble d'ailleurs et ça me donne vraiment envie de revoir le film parce que j'ai l'impression vraiment, en vue de ce que j'ai vu, de le redécouvrir. Magnifique. On repasse un peu donc dans les films qui ne sont pas horreur mais que j'adore. Qui veut la peau de Roger Rabbit en Blu-ray. Alors ça c'est pareil. Magnifique. J'adore ce film, Robert Zemeckis. Hein. De toute façon, à l'époque, on sait, à chaque fois qu'il faisait un film, forcément, on a l'adoré. Et enfin, American Graffiti de George Lucas, donc l'édition Blu-ray. C'est pareil. Hein, je l'avais vu à l'époque à FR3, je crois. Et les débuts d'Harrison Ford, on le voit quoi, à peine 10 minutes. Donc il me le fallait dans ma collection parce que j'adore Harrison Ford, American Graffiti, le visuel est très beau, bon, malgré que je préfère l'affiche originale avec le dessin de la serveuse en patin roulette. Donc voilà pour tout ce qui est Blu-ray. Alors je fais un cut et on arrive donc les achats DVD. Donc un combo édition double DVD, donc comme un oiseau sur la branche, mais Gibson, je l'ai en Blu-ray, je ne l'ai pas acheté pour celui-là, je l'ai acheté pour Sugarland Express, un des premiers films de Steven Spielberg que je ne connais pas, donc ça sera une découverte pour moi. Voilà, hein, il est tout simple, hein, c'est chez Aventti. Donc Sugarland Express, hein, donc ça sera une vraie découverte, j'adore Spielberg, j'adore Goldie Hawn, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on quitte toujours l'horreur. J'ai racheté Haute Sécurité en attendant de l'avoir en Blu-ray. Un film encore de Stallone que j'aime bien. J'adore. Voilà, hein, édition toute simple. On va pas y passer la nuit. On revient dans l'horreur avec un magnifique coffret, la trilogie des morts vivants. Donc, je vais pas l'ouvrir, mais je pense que vous connaissez. Hein, il est en forme de croix. Hop. Voilà. On ne le présente plus. Ah, un Blu-ray que j'ai oublié. J'adore. C'est Tex Avery. Voilà. Tous les dessins animés ou presque de Tex Avery. Hop. Donc, j'ai eu ça à un prix dérisoire. Je l'ai en coffret VHS. Et je l'ai en Blu-ray maintenant. Je suis très content de l'avoir. Ça me rappellera la dernière séance avec Eddie Mitchell entre les deux films. Et à Noël, je crois, hein, qui passait quelques dessins animés. Donc en attendant de les avoir en Blu-ray, donc Démon 1 et 2, donc je les sens le fourreau, mais bon, je les ai quand même. Donc Démon,
j'adore surtout le premier, donc voilà, tout simple, hein. Hop, on l'ouvre, il y a les deux, et basta. Donc je lui mets un petit prix, hein, je ne l'ai pas eu à 64,90 €. Hein. Donc voilà les deux films de Lamberto Bava, qui sont bons les années 80. Ensuite, toujours dans l'horreur, From Beyond, aux portes de l'au-delà, un film que j'aime beaucoup, bon, d'une édition, bon, le boîtier, le four est un peu abîmé, mais le DVD en lui-même n'a rien. Donc une édition bien sympathique, hein, elle est restaurée, en effet, je l'ai visionné, l'image est pas mal du tout. Ensuite, dans des films que je ne suis pas sûr de garder, hein, mais bon, je les ai eus dans des lots, hop, je ne connais pas, L'Over the Road, Souviens-toi la Saint-Valentin, alors donc la jaquette nous fait penser à Scream, avec un peu de Souviens-toi l'été dernier et Meurtre à la Saint-Valentin, donc c'est un Mac D3 j'ai l'impression, mais bon, ouais, je l'ai eu pour 50 centimes, hop, on verra bien. Ensuite, pareil, dans les mêmes séries des films que j'ai eu en lot, Mondo Cannibal, donc ça me dit rien, je verrai bien ce que ça va donner. Hop, donc à mon avis, ça va être une bonne copie de Cannibal Holocaust. Mais bon, hop, on verra bien. De toute façon, si ça plaît pas, il y a la touche stop. Pareil, dans les mêmes séries, des films que je connais pas, dans des lots à la con, là. Hop, Hellgate, surtout, n'entrez pas. Alors, ça parle de quoi? J'en sais rien. Enfin, j'ai vu vite fait, des voyous, kidnappent, nanana, enfin bref. Donc, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Hop, Hellgate. Donc, dans la série, les films que je ne suis pas sûr de garder, hop, The Holding. Donc, la jaquette me paraissait sympa. Le pitch aussi. Donc, je me méfie toujours de ces grands titres. Un thriller psychologique haletant, digne d'un Stephen King. Alors ça fait peur. Ça fait vendeur sur le coup, mais bon, je suis pas dupe. Mais on verra bien. Après, peut-être qu'il y aura peut-être une bonne surprise. On continue avec un film que j'avais vu il y avait très très longtemps, je crois à Canal+, à l'époque de Canal+, Messe Noire, donc en édition Zillow, hein, donc bon, elle n'est pas si mal que ça, hein, après ça reste du DVD, du vieux DVD quoi. Hop, donc j'avais bien aimé à l'époque, hop, voilà. Pareil dans la série, des films que je suis pas sûr de garder, Hush, En route vers l'enfer, j'ai jamais vu, vous voyez, encore tout neuf, hein. Désolé si ça brille, vous voyez même mon portable, hop là, voilà. Alors, j'ai racheté en DVD pour, honnêtement je vais vous dire les prix, hein, pour 1 € le coffret DVD de Rec, hein, la trilogie, donc une trilogie que j'affectionne particulièrement, j'ai une trilogie parce que le 4 j'ai pas du tout accroché, donc le 1 et les 2 mémorables, le 3 moi j'aime bien, alors il est beaucoup critiqué avec le mariage, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, là c'est pareil, hein, c'est pas le prix indiqué, donc, Dark Country 3D, alors je suis curieux de voir ça, je connais pas, mais ça peut être sympa, des fois il y a des bonnes surprises. Après dans les films plus connus, en DVD, Les Chines du Diable, Guillermo del Toro que j'aime beaucoup. Hop, chez Studio Canal. Un film que j'aime beaucoup, pareil, qui était un désastre lors de sa sortie, Link. Alors, avec bon, ces boîtiers qui est abîmé, heureusement, il faudra que je le change. Donc, Link, voilà. J'adore ce film. Et là, on va rentrer dans la partie donc VHS. Donc, fan de Stallone, forcément, j'ai retrouvé la VHS de Rambo de l'édition Hollywood Video. Quand je pense que j'avais toute la collection presque. Quand j'étais beaucoup plus jeune. Et qu'après j'ai tout revendu pour sortir. Quelle erreur. Enfin bref. Voilà. Donc
une édition connue, hein, quand même. Hop. Donc, j'ai rechangé le boîtier parce qu'il était dans un état pitoyable. Hop, voilà. Hop. Dans la même édition Hollywood Vidéo, c'est pareil, je l'avais vu il y avait très très longtemps. Je m'en souviens plus du tout, ça va être vieillot à mon avis, mais bon. Les dieux sont tombés sur la tête. Voilà, hop. Donc, c'est pareil, hein, il brille parce que j'ai changé les boîtiers. Hop. Ah, mon ami Bodycount, ça me parle ça, le petit plastique marron. Hop, c'est entre nous, il va vite comprendre. Voilà, et un film que je ne connais pas, Stendhal Syndrome, donc de Dario Argento, donc en VHS. Voilà, hop. Donc ça me permettra de remettre en route mon magnétoscope. Voilà, même si ça pique un peu après tout, ça fait partie de mon enfance. Voilà tout ce qui est VHS. Alors un petit cut et je vais vous faire découvrir 2 livres. Alors on arrive donc sur les achats de livres, hein, donc 2 livres, dont un, je suis fier de l'avoir. Donc merci Stéphane, hein, je ne vais pas le représenter. Ciné Fantastique, les 80 succès du ciné fantastique. Donc le cauchemar de Dracula, enfin, le loup-garou de Londres. Voilà, toutes ces affiches magnifiques et tous ces films avec des fiches techniques. Donc je ne vais pas représenter le livre, hein, allez voir sur la chaîne de Stéphane Cinémaniac 666. Il le présente très très bien, de toute façon je ne peux pas mieux faire que lui. Donc sur cette présentation, voilà, je vous conseille honnêtement, si vous avez l'occasion de le retrouver, magnifique ouvrage. Et un où je suis fier d'avoir retrouvé, car encore une fois, j'en fais des conneries, je l'avais, je l'ai revendu, et enfin je l'ai racheté, et il ne quittera plus cette pièce. Donc un magnifique ouvrage de chair et de sang, les plus grandes figures du cinéma d'horreur. Voilà, donc magnifique ouvrage, avec tous les films d'antan, qui représentent les démons, les tueurs. Donc là, en l'occurrence, vous avez donc l'exorciste. Là, vous avez, alors ça je ne connais pas, le bébé est toujours vivant. Voilà, les dents de la mer, j'en passe. Hein. Donc The Tall Man, fantasme, hein, que je n'ai pas accroché. Alors, Shining, hop, meurtre à la Saint-Valentin. Tout y est. Ah, là, je vais pas le mettre, je vais faire craquer direct. Voilà, Hellraiser, Hannibal Lecter, enfin bref, du beau monde. Donc Scream, Ghostface. Voilà, je l'ai eu pour 25 €. Il y en a qui le vendaient à des prix lunaires, 50, 60 €. Donc voilà, pour les livres de ce mois-ci que j'ai acheté. La bobine officielle de la bande-annonce de Panic Room. Alors ça, si c'est pas un beau cadeau, regardez, Columbia Crystal. Alors, je vais essayer de l'ouvrir d'une seule main. Regardez-moi ça, ce bijou. C'est magnifique. Hop, voilà. Alors moi, je suis pas aussi doué que lui. Donc, pour la débobiner. Mais voilà. Magnifique, hein, qu'on pense que tout ça, c'était, allez, on va dire 3 minutes de bande-annonce. Donc un très très beau cadeau, merci beaucoup. Hop, donc je la mettrai bien en évidence dans cette pièce de CineSly. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir pris du temps de la regarder. Je vous dis à une prochaine fois, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, hein. Je ferai une petite bande-annonce, tiens. J'adore ce que Stéphane fait d'ailleurs pour présenter ses prochaines vidéos. Donc je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Donc je vous dis à bientôt, un bon dimanche, bisous bisous, ciao ciao.